Mon grand ami Valdemar court toujours dans tous les sens, à la recherche de la vérité odieusement cachée par des générations de scientifiques menteurs. Sa méthode ? Empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Non, Valdemar. Ta méthode n'est ni empirique, ni répétable, ni mesurable, ni contrôlable, ni vérifiable, ni même calculable. Elle est bordélique. Sa méthode, donc, l'oblige à sauter du coq à l'âne de semaine en semaine. Hexagone sur la Lune, triangle dans le bocage normand, et maintenant secret bien gardé des observatoires astronomiques. Valdemar, ou Waldeck, est persuadé que l'activité principale des observatoires est de prendre des photos et des vidéos. Il farfouille donc les sites de ces observatoires à la recherche de ces documents. Et là, sa déception est grande. Je vous invite à faire une expérience suivante. Allez dans le chapitre vidéo et calculez par vous-même la durée totale des vidéos en images pures, en vidéo, de l'image pure concernant l'univers. Je ne vous dirai pas à quel chiffre moi je suis arrivé, mais allez-y et comptez, regardez toutes les vidéos et comptez les images. Ça, c'est le crème de la crème, ça, c'est le site et référence conseillé par vraiment les gens qui travaillent dans les observatoires. J'ai voulu avoir un site où il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est très surprenant à quel point on se moque de nous. Pauvre Valdemar, rien à se mettre sous la dent. C'est donc la preuve qu'on nous cache l'activité réelle des observatoires, c'est donc la preuve qu'on nous ment. Je te rassure, Valdemar, les astronomes travaillent bien, et même beaucoup, mais leur activité n'est pas de produire des images et des films, ça c'est pour le grand public, mais des données, avec des imageurs, certes, mais aussi avec des spectromètres, des bolomètres, des polarimètres, des spectro-interféromètres, des récepteurs d'ondes radio, et j'en oublie. Ces données, en règle générale, ne prennent pas la forme d'images, mais de tableaux de chiffres qu'il faut aller chercher dans la rubrique « Sciences » des sites d'observatoires. Dans la sous-rubrique « Data » ou « Raw Data » données brutes, on trouve la liste des instruments installés au foyer des divers télescopes et un formulaire de recherche. La liste des instruments, la voici par exemple pour le VLT de l'ESO. Prenons au hasard l'instrument Bol Apex. C'est un bolomètre, un dispositif qui permet de mesurer, entre autres choses, la température de la Lune et de contredire les platistes qui prétendent que la Lune refroidit les objets terrestres. Mais les astronomes l'utilisent de manière beaucoup plus sérieuse. En poussant un peu plus loin les recherches, on trouve dans Google Scholar 726 articles d'astrophysique qui présentent les possibilités de l'instrument Bol Apex ou qui analysent ces données en fonction des programmes de recherche des astronomes et du temps d'observation qui leur a été alloué. Et voilà, une fois encore, rien de mystérieux, rien de caché. La science se fait quasiment au grand jour, sous les yeux des curieux qui prennent la peine de se poser des questions au lieu de vouloir imposer leur névrose complotiste aux youtubeurs. Mais aller à la recherche de la façon dont on construit le savoir scientifique, prendre goût, même en amateur de science, à cette patiente accumulation de données à l'aide d'instruments tous plus astucieux les uns que les autres, ce n'est vraiment pas l'ambition de Valdemar. Valdemar, lui, ce qui l'obsède, c'est qu'on lui ment, tout le temps, ce qui fait que Valdemar est un incorrigible branquignol de la Terre plate.